Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne 100% Bad. Aujourd'hui, format un petit peu spécial, je reçois deux invités, Marco et Léo. Salut tout le monde. Salut. D'ailleurs, Marco et Léo, pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos d'Antoine Madac, c'est les personnes dont il parle sur une des vidéos. C'était un petit peu ses idoles à l'époque. Lui, il a commencé le badminton, il regardait souvent les matchs du coup de Marco et Léo. Je m'en souviens, c'était trop marrant parce que même Sacha il rigolait, il disait mec, c'est le mec que tu suis depuis un an avec Marco, on les regarde tout le temps en double. Souvent on s'asseyait, hein. Des fois on se demandait avec Sacha, on disait, ils doivent se dire mais c'est quoi ces fan clubs qui s'assoient derrière, parce que tu sais dans une salle, on était à l'autre bout de la salle et on se déplaçait, on voyait leur match, on n'avait plus de match, on avait perdu, on avait fini, je sais pas, et on s'asseyait et des fois par terre et on regardait leur match parce qu'on kiffait et en fait, tu sais, quand tu te prends dans l'histoire, bah, tu as envie de voir s'ils vont perdre ou s'ils vont gagner ou j'en sais rien. Puis c'est du beau jeu aussi. C'est du beau jeu de ouf. Et du coup, on regardait et ils gagnaient souvent la plupart du temps. Et cette Des époque-là, Des fois, je ils dis. savaient pas, non Ouais. Ils savaient pas que t'étais Ah, ils là. savaient pas Ah non, non. Ah, vous en avez jamais parlé? On en a jamais parlé, nous. Mais des fois, mec, je voyais Marco ou Léo qui s'énervait aussi parce que quand il y en avait un des deux qui perdait, je sais pas, il y avait Marco, des fois, je le voyais assis dehors, tu sais, il allait réfléchir dehors ou Léo, tu vois, ça se voyait qu'ils prenaient la compète au sérieux, tu vois, c'est des vrais compétiteurs. Et moi je savais même pas, j'ai découvert sur ces vidéos qui venaient nous voir tout le temps, je l'avais pas du tout tilté. Marco, toi t'avais un peu capté? On en avait parlé un petit peu avec Antoine. Moi, personnellement, je connais Antoine aussi à l'extérieur. Et effectivement, on en avait parlé, mais nous, on l'avait pas du tout remarqué sur les tournois, non, pas du tout. Ah, il a raconté dans ses vidéos qu'il venait vous suivre un petit peu et regarder vos matchs parce que à l'époque, il faisait des tournois un petit peu en dessous du niveau R4 et vous étiez niveau R6 et Ouais, c'est ça, il effectivement. kiffait vous regarder. Ouais. Bah ouais, bah nous on a bien joué aussi à un moment, du coup vu qu'on faisait pas mal de tournois avec lui aussi, bah on se croisait souvent, mais bah, lui il se faisait pas trop remarquer vu qu'il était encore dans les séries où Il était avant R6, il était Ouais, c'est ça. D7 R6 par là. Ouais. du coup c'est pas les matchs qu'on allait trop regarder. Pas forcément. Jusqu'au moment où le moment fatidique. On s'est joué avec Antoine. Léo, il a fait pas mal de tournois Ouais. et un jour à Saint-Michel-Chef, Ouais. en finale, il se retrouve du coup à faire sa finale contre Antoine. Alors Antoine était chaud, il m'en a parlé encore de ce tournoi. Il était vraiment à fond, il était 100% et il tombe contre toi en finale du coup. Bah ouais, moi en fait j'enchaînais les matchs plutôt faciles à cette époque-là. J'étais à 100% de victoire, vraiment tranquille. Et là, j'avais jamais vu autant d'adversité à ce niveau-là. Je disais mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Le mec il me sort des slices au filet, je l'amenais, il était hyper précis, aucune faute, physiquement au top. J'ai dit mais pourquoi je passe d'un R6 à un mec qui est N2 là, d'un coup? Ah, il avait un bon niveau sur ce tournoi, un bon niveau R5 et presque R4, ouais, il était Ouais, vraiment ouais. chaud. J'étais choqué, mais franchement bravo à lui. Puis là sa progression c'est trop bien. Yes, il est monté N3 et alors toi du coup t'as dû t'arrêter. Alors ça arrive hein. Petite info du coup, toi Léo t'es blessé maintenant, tu reprends tout juste mais problème au genou. Ouais, les genoux ils m'ont pas mal embêté. Pour ceux qui savent, j'ai des problèmes au tendon rotulien en fait. Il s'inflamme hyper vite et du coup, à la moindre flexion, bah, ceux qui ont des problèmes de genoux au bad, vous savez que c'est très compliqué parce que c'est un sport très violent pour les articulations. Et du coup, moi j'ai subi ça et c'était compliqué. Là, j'essaie de reprendre tranquillement. Pour l'instant, je vais faire des tournois en double avec Geoffrey peut-être de temps en temps, mais plutôt calmement. Je vais pas revenir tout de suite à l'époque où on faisait avec Marco des gros tournois, on se la mettait. C'est ça, ça fait 1 an et demi on va dire que vous avez arrêté. Vous étiez monté presque niveau R4. Ouais, c'est ça. Donc C'est ça. R4 et puis c'est vrai ça jouait du N3 pas mal et tout, ça commence à être C'est intéressant. Des gros tournois. Parce que, alors, pour en venir un petit peu à notre parcours, à nous trois, avec Léo, on s'est inscrit dans un club du coup à Bazoulen. On a repris, c'était en 2019, je crois, il y a 5 ans environ. Ouais. On a joué tous les deux jeunes, toi un peu plus haut niveau et moi c'était en loisir quand j'étais jeune. On a repris tous les deux en 2019 et du coup on a fait des tournois ensemble. Du coup, au niveau non classé des 9, on a commencé. Et Donc donc, c'est pareil, au début c'était tranquille. c'était tranquille. Ouais. Et puis au final, je sais pas quand est-ce qu'on s'est arrêté, on était même pas R6 un petit peu avant. On a dû faire 2 ans environ et ouais, non, à peine R6. Hein. On était encore D9, D8, mais ça Oui, montait on- pas très vite. En fait, on prenait pas de points, on prenait jamais de points, ça avançait à rien. Mais on a fait quand même, si je check ça, nous deux, on a fait 22 victoires sur 27 matchs. On n'a pas fait que gagner non plus. On n'a pas fait que gagner, on a perdu 5 matchs en tournoi. Ouais. Après, on n'a pas fait énormément de tournois, je pense que On a si fait on avait beaucoup. continué, on en aurait pu. À l'époque, moi je travaillais dans un magasin et je faisais des stands. Je faisais beaucoup de stands le week-end. Et donc c'est pour ça qu'après, tu as commencé après à jouer avec Marco. Ouais. Moi je pouvais plus jouer, puis après j'ai mon fils qui est arrivé, donc c'était compliqué. Donc Marco, lui, il avait plus de temps que moi pour jouer. Puis vous êtes montés du coup ensemble. Puis les 5 fois meilleurs, on peut le Il y a dire 5 aussi. familles, donc vous avez quand même passé le cap voilà, de R6 tous les deux à l'époque et Ouais. presque R4. Et après, la blessure est arrivée, on va dire, donc arrêt C'est total. C'est Et ça. petite info que j'ai noté ça, tous les deux, Marco et Léo, ils ont quand même fait 57 victoires sur 72 matchs. Donc pas mal de tournois quand même. 7 fois premier.
C'est tout. Pas mal. Ça fait quelques paniers garnis. Hein. Ça fait du bon panier. Il y a eu des gros trucs, des gros paniers garnis. Il y Vous vous rappelez, ou des gros chèques peut-être que vous avez Il y a eu gagné. des chèques. Hein. Il y a eu des chèques au Sable d'Olonne. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Merci à eux. Ouais. C'est ça, ouais. Il y a eu un chèque en double homme série 1 en N3. Cholet aussi, je crois. Un chèque. Cholet également, ouais. Chèque Exactement. de 50. Je sais plus. Au Sable, je dirais, ouais, 50. Ouais, peut-être 50. Et par contre, Cholet, peut-être moins. On a Peut-être fait 30. on a fait deuxième. On a fait Ah oui. deuxième, c'est pour ça, ouais. Ok. Donc des chèques, ouais, ça fait plaisir. Donc un petit chèque de 50, ça rembourse. Ouais. Beaucoup de bons d'achat aussi. Beaucoup de bons d'achat. J'ai Dans le le sport, du coup, on allait voir Julien. On allait voir Geoffrey. À l'époque, ouais. Mais les gars, vous avez fait que 7 fois premier et 5 fois deuxième. Mais vous n'avez pas fait non plus 50 victoires. Ouais, mais en un an. Ouais, en un an et demi en gros. En un an et demi, ouais. C'est vrai. C'est pas Pas mal. C'était pas mal. On n'est pas Antoine Bougan, on n'est pas tous les week-ends sur les tournois. Donc Non. Il y a une vie à côté, malheureusement. c'est ça. Et puis des paniers garnis aussi. Moi je me rappelle, moi c'était pas avec toi Léo. On avait fait le même tournoi. Toi t'avais gagné en mixte série 1 ou 2. Ouais. Moi j'ai gagné en mixte avec ta copine d'ailleurs. Ouais. On a une série en dessous. Et on avait tous les deux gagné un énorme panier garni à Trélière. Avec vraiment de tout, du jus d'orange, des pâtes, des chocolats. Et souvent, quand Vraiment on se des déplaçait. petits trucs. Quand on se déplaçait comme ça en tournoi tous ensemble, avec toute la petite bande qu'on était, en fait on finissait tous par aller soit au moins en finale, soit gagner. Ouais. Et du coup on rentrait tous, la voiture elle était pleine de paniers garnis. On rentrait dans nos Airbnb, on avait 5 paniers garnis. C'est clair. C'était triste quand on devait rentrer C'était dans les exactement. coffres de voiture, c'était Mais c'est bon signe. Hein. c'était hyper marrant. On regardait du coup les matchs qu'on a fait avec Léo. Le dernier tournoi qu'on a fait officiel, parce qu'après il a joué avec Marco, mais le dernier tournoi qu'on a fait officiel en D9, D8, on fait notre premier match. Alors la veille, bon, moi je fais une grosse soirée. Léo, t'étais resté avant, t'étais venu, t'es arrivé le Ouais. matin. Donc moi je fais une grosse soirée, mais vraiment j'étais pas prêt à faire ça en fait. Et je me réveille le matin, on joue à 8-9 heures. Et premier match, on tombe contre des mecs assez chauds, parce que nous on était des 8, des 9, et eux étaient genre R6, R5 en simple. Donc déjà c'était compliqué. Et premier set, on gagne. Et deuxième set, c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. C'est vrai. On est allé jusqu'à 30, c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. 29-29. Et à 29-29, on fait le match, tout c'était hyper chaud. 29-29, et Léo il monte, ras du filet. Un truc, mais le volant il part dans le mur. Il part dans le mur. Bang. Et là on se regarde, oh non, l'enfer. Du coup on perd 30-29 sur le deuxième set. Ouais. Et on gagne quand même le troisième set. Bah je sais pas comment on a fait parce que moi je me souviens plus trop, mais je sais qu'on a gagné, c'était trop bien et tout. Et moi j'étais dans un état et tout, j'étais fatigué. J'avais fait tellement une grosse soirée que quand je servais, j'ai mis plein de service dans le dehors parce que j'arrivais pas à servir. Je servais dans le filet n'importe comment. C'était horrible. Mais on gagne quand même ce match-là, donc on était plutôt bien parti. Et deuxième match, on attaque sur des jeunes et des jeunes qui sont maintenant du coup N2 quand même. À l'époque, nous on a joué, on était D9, D8. Alors maintenant, on est R6 à D7. Mais maintenant, ils sont montés jusqu'à niveau N2 quand même. Ouais, et puis en plus on a gagné un 2-7 On a plutôt gagné proprement. combien 15 et 16 Non, 18 et 20. C'était quand même C'était serré. ok, c'était chaud. Mais il était jeune en plus. Ils- Donc, À l'époque, ils avaient 15 ans, je pense. Ouais. 15 ans, mais on avait bien joué ce match-là. Donc on se retrouve à être 2 victoires. Ouais. Top, donc au niveau de la poule, vraiment bien. Ouais. Et sauf que les autres, ils ont fait des trucs bizarres. Ouais. Il y a eu des matchs qui se sont interférés. Et on perd le troisième, Ouais, exact. et on se retrouve à être troisième de poule avec 2 victoires. Pourtant on gagne, on perd en 3-7. Et en plus, il n'y avait rien de logique, c'était trop bizarre. Enfin, on s'est fait avoir et on finit troisième et on éliminé Toc là-dessus. Ouais, ça fait mal de finir Là, là-dessus. Léo, il est rentré chez lui. Venir. Bah, je sais pas comment on a gagné le match où on a perdu le deuxième à 29-30. Je pense que actuellement là, j'aurais tout cassé si je fais ça à 29. Je pense qu'on rigolait trop parce qu'en fait, on était quand même niveau D9, D8, donc on s'en foutait Oui, un on peu. tu vois. rigolait. Ouais. Même s'il y avait quand même le niveau, on s'en foutait et puis c'est pas grave, on avait gagné, on avait perdu, mais on avait gagné le match finalement. De toute façon, on a toujours fait ça pour ça. On a toujours Ouais. joué plutôt pour rigoler plutôt que faire des C'est ça, résultats. C'est ça. Au final, on a fini par faire des résultats un petit peu quand même. Un peu plus après, heureusement. Grâce à Marco. Grâce à Marco, ça surtout. Marco, tu peux peut-être nous parler un petit peu de toi du coup maintenant. Alors l'avantage c'est que lui il est passé N3 maintenant, il les a un petit peu surpassés. Hein. Ouais. Et ouais, du coup, moi, effectivement, je suis arrivé à Basse-Goulaine, du coup, dans le club où on s'est connus tous les trois en tant que joueurs, en 2020. Vous étiez déjà là depuis une saison. Après, Geoffrey, c'était particulier, parce que moi, je passais souvent dans son magasin où il était avant. Donc, du coup, c'est vrai que je te côtoyais un peu plus. Léo, avant le club de Basse-Goulaine, on se connaissait pas du tout. Ok. Je faisais peut-être un peu plus de tournois, mais moi j'allais plus en Vendée et c'est vrai que les gars,
habitant plus Nord-Loire, on n'allait pas forcément dans les mêmes tournois, du coup je pense qu'on se côtoyait pas trop. Et puis du coup arrivé à Basse-Goulaine après, on s'est mis avec Léo à faire des tournois assez vite, je dirais. Je crois qu'on est arrivé en 2020, mais ça devait être quasiment période Covid. Alors du coup il y a eu une année quasiment entre guillemets une année blanche qui s'est passée, et du coup après quand on a pu refaire les tournois, par contre là ouais, on était quand même assez souvent sur les terrains. Je sais plus quand est-ce qu'on a commencé le premier tournoi qu'on a fait ensemble. T'as pas la date, Geoffrey? Non. Il faudra qu'on regarde ça, mais Regarde. premier tournoi au tout début, bah, c'est juste après qu'on ait plus joué ensemble, 2021, fin 2021 je pense. Et bah ça se trouve, ça veut dire que je suis arrivé en 2021. Non, t'étais déjà un an avant. Mais t'avais trop de points. En fait, Marco, il avait trop de points. Vrai, Et ça. Léo, il avait pas assez de points. Donc C'est vrai. nous, on jouait tous les deux. Et après, t'as eu genre 20 points, je sais plus, genre Léo. Ouais. T'avais assez de points pour jouer avec Pour, Marco. Et du pour coup, jouer vous avez avec pu ça. commencer un petit peu Ouais, à c'est jouer ça. ensemble. Effectivement. Et Je après, pense que ça doit être pas loin d'être le premier où on perd en quart de finale. Ouais, ça doit être ça. Florian Jérôme. Et donc ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, 27 novembre 2021. Donc ouais, vous avez dû passer une année à jouer ensemble. Ouais, Donc, une année on où était tous les trois dans le même on a club mis, du moins. Et puis après, ouais, effectivement, après on s'est mis à jouer ensemble, et là pour le coup on a fait des très très bons résultats. Après, c'est parti. Bah là, j'ai le premier tournoi sous les yeux. Premier match, 9 et 13, on met. On fait ensemble avec Marco. Après 6 et 18. Après 11 et 11. Donc là, on fait les poules classiques tranquilles. On sort de poule. On prend 19-19, on rentre à la maison. C'est Donc, ça. ouais. On était bien, mais finalement, on manquait peut-être encore un peu d'automatisme. et Ouais, tout. c'est ça, ouais. Et Et puis, puis là, il y a eu pour des notre hauts deuxième débats. tournoi, du coup, on a gagné en finale. Ouais. Donc, Ça faisait des plaisir. résultats quand même assez qui parlaient d'eux-mêmes déjà dès le début. Donc c'était cool. Puis, c'est long à prendre des points. Enfin, tout le monde le sait pour tous les joueurs de bad. Vous avez quand même mis assez longtemps à prendre des points pour monter à égalité en termes de points, monter en série R5, R6, etc. Donc ça prend le temps. Moi, je me rappelle encore, c'était encore un tournoi où je travaillais sur un stand, et j'étais venu voir sur la fin de la finale, quand vous avez joué à Esnay, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Donc vous battez une paire qui était ancien N pratiquement, enfin Quasiment, ouais. François Moll qui était N3 et tout, même peut-être plus, je sais pas. Et là c'est là où un petit peu, je trouve, il y a eu le déclic, où vous êtes passé au niveau un petit peu supérieur. Ouais, je pense Le jeu a qu'effectivement, commencé à c'est se vrai. durcir et ça a commencé costaud, et là c'est parti. Je pense qu'effectivement, à partir de ce moment-là, on a pris un petit peu plus la chose au sérieux. Et effectivement, ouais, je pense que aussi il y a eu un déclic, comme tu dis, Geoffrey, dans nos têtes qui nous a mis un petit coup de pied au cul, parce que je me souviens que après ça, on allait aux entraînements. Ouais. Et mine de rien. C'est vrai que c'est à ce moment-là on a commenccommencé à s'entraîner. Et qu'on s'entraînait, de plus en plus. Plus ou moins donc à l'époque, fort, nous à Basse-Goulaine, tout le club et nous aussi, on faisait que des matchs. C'est ça. On faisait que des matchs tout le temps. Dans beaucoup de clubs. Ouais. Ouais. Et sauf que là, on s'est mis à s'entraîner, même tous les trois, ou des fois avec d'autres personnes. Je me souviens plus, mais c'est ça. souvent tous les trois, et vous plus le vendredi, parce que moi je pouvais pas le vendredi. Ouais. Mais sinon, quand on y allait le lundi ou mercredi, on faisait des entraînements, des vrais entraînements avec des exercices et tout. C'est ça. C'était cool. Ouais, c'était cool. Et puis c'est ce qui nous a permis de faire des très très bons résultats. Et puis du coup, c'est vrai que alors Léo aujourd'hui étant blessé, Geoffrey avec cette magnifique boutique qu'il nous a créée, du coup ils ont plus trop le temps de venir à l'entraînement. Et puis du coup aujourd'hui sur les trois, je suis un peu le seul qui continue les tournois, même si pour tous ceux qui sont présents dans le 44, soyez vraiment attentifs dans les prochains tournois là qui vont arriver là. Les deux là, ils vont nous faire des petits matchs assez sympas, je pense. Donc, J'espère qu'on va réussir à jouer déjà, ça va dépendre de ses genoux. Ouais, non, on va tout donner en tout cas. On espère quand même, tu vois, pouvoir refaire quelques tournois, espérer aller chercher quelques victoires, et peut-être pas titiller le R4, au moins R5 pour toi, et puis R5, puis aller R4 quoi. Et d'ici 2-3 ans, peut-être aller en N si tout se passe bien. Là sur lequel on a joué des gros joueurs, hein. On a joué Franck et Louis, on a joué Kevin et Sylvain. Ouais. Sur le même tournoi. Donc ça c'était un tournoi, il y a la date ou pas? Ouais, c'est un tournoi qui était 9 avril. 9 avril. Donc 2022. là, à Tralière, Très hier, 9 là c'est avril c'est même un des plus gros tournois que vous avez fait en fait. c'est... Ah oui. Parce que En termes de niveau de jeu, oui. En termes de niveau, les Pas gars. un classement. En vous termes avez- de classement, non. Ouais, Mais en termes de niveau, oui. Parce que là, on en parlait, vous avez joué donc Sylvain et Kevin, qui, je regardais encore, qui étaient des anciens N2 ou N1. Mais non. Il y a quoi? Il y a 7. Non, Une dizaine d'années. Sylvain, il y a une dizaine d'années. Ouais. Mais ancien N1 quand même. Donc, Ouais, c'est ça. et vous avez gagné. Non, on Ah. a perdu en 3-7, 16 au 3ème. Ok.
Et en fait, on est sorti de poule parce que ce jour-là, Kevin s'est blessé. Effectivement, Ouais. ouais. Ah, et pour le coup, ouais, on a eu un Demi, peu de du chance. coup. Quart de finale. Ah, quart. Qui dit gros tournoi dit forcément plus de joueurs. Ok. Quart de finale, qu'on gagne en 2-7. Contre les frères. Jonathan Sorin Ah non, et, pas du tout, c'est et après. Simon Priou. Ok. Et en demi-finale. C'est En la demi-finale, demi-finale. on a joué la fratrie vers la joue. Ok, là c'était chaud aussi. Je me souviens de ce match hyper Intéressant, intéressant. Ouais. C'était des jeux très atypiques, Ouais. très agressifs. Et en fait, nous, Oui, t'as beaucoup, on avait aussi ouais. un jeu agressif. Ouais. Et pour le coup, c'était vraiment un clash de. Ça fait des étincelles. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça, exactement. Et puis Et la après, finale. Gros match. Finale, hein. Un gros Donc match. là, Franck Hébert, pour ceux qui connaissent, c'est Grégoire Louis. Franck Hébert, alors je ne vais pas te dire de bêtises, mais dans sa jeunesse, il a été top 5 français, je crois, au top 10. Ah ouais. Ouais. Donc toujours très gros niveau, champion de France, vétéran et tout. Donc là, direct, moi, j'étais peut-être pas sur place, je crois. Et quand je vois qu'il joue contre eux, je fais, oh, putain, là, ça va être chaud. Ouais. Ggrégoire Louis, je crois qu'il disait que top 10 français en mixte il y a aussi longtemps. En mixte et en double, ils ont été En double plusieurs aussi. fois champions de France Champion aussi. de France et tout. enfin, Ouais, non, c'était très gros niveau. grosse Donc paire. là, je pense que pour moi, c'était pas un des plus. Les personnes qui ont le meilleur niveau contre qui vous avez joué, quoi. Il y en a eu d'autres pas mal, mais effectivement, ils sont dans le top. En tout cas, top sur 3, quoi. Ouais. Ok. Et là où nous, ça nous a permis de nous rassurer aussi, on va dire, c'est que 9 avril 2022, et nous, on a commencé les tournois au mois de novembre 2021. Oui. Même pas un an après, on se met à jouer contre des joueurs qui sont anciens Anciens, non. top, Hey. top 50 français. On va Oui, dire ça fait pour- 30 ans qu'ils jouent. Enfin, c'est des gars qui ont 40 ans, je pense. Voilà. Et voilà, on arrive à les accrocher, 3-7. En finale, bon, alors on fait un premier set, on passe complètement à travers. Ça m'étonne pas, étant donné la pression que t'as en devant Enfin, des joueurs comme ça. complètement. En fait, qu'est-ce que tu fais avant de jouer une finale comme ça? Tu regardes un peu les palmarès des mecs C'est ça. et Antoine, on a fait exactement comme toi. hein. Et en fait, quand tu vois que le ratio de victoire il est à 100%, mais que contre des joueurs ouais, c'est ça. N1, N2, tu te dis bon, ok. Effectivement, 21-8, je pense vraiment trop de pression. Et le deuxième set, Là, il y a eu match. là il y a eu match. En fait, on s'est dit, plus de pression, vas-y, on va kiffer jouer contre des joueurs comme Bien ça, sûr. c'est une opportunité. Et là, du coup, là, c'était vraiment cool. On Ouais. a tout donné. Ouais. Et Il y a même, Il y a eu un match, du coup, il y a vraiment Il y a eu eu un des vrai échanges. match. Tu dis que Ouais. les gars sont quand même étaient R5 à l'époque et vous avez du coup réussi à vous battre 22-20 contre des anciens N1, quoi. C'est pas mal. hein. Ouais, c'est ça. et Franck, qui nous l'avait dit à la fin du match, il avait dit, putain, les gars, on a vraiment eu chaud, vous, Ouais, avez... ouais. vous nous avez donné du fil à retordre. Et c'était C'est vraiment cool. C'est cool. Non, ouais, c'était cool. C'est pour des matchs comme ça qu'on joue en vrai, parce C'est que exactement ça. C'est exactement ça. le reste, c'est marrant, tu gagnes des points, tu gagnes des matchs plus ou moins intéressants, mais là, c'est là où tu vois vraiment le top niveau et c'est trop Ouais. trop bien. Et ça permet aussi de se rendre compte des progrès qu'on fait à l'entraînement. Oui. Parce que mine de rien, on en a quand même évacué quelques litres de sueur aux entraînements, c'est je vrai. pense. Ouais. Et quand on fait des matchs comme ça, c'est la récompense C'est ça. qu'on peut avoir en tant que joueur. Ouais. C'est de se dire, bon, peut-être qu'on a perdu, l'expérience ça fait que, mais en termes de niveau de jeu proposé, là on était bien. Ouais, peu importe la victoire ou pas, en fait, ça t'apporte tellement ailleurs que Ouais, non, juste tu kiffes. c'est ça. Ok, top. Moi, j'ai un petit truc quand même à dire. C'est que Léo, j'ai joué une fois contre lui. En double, on se retrouve à jouer contre un tournoi. J'étais avec un gars de mon club et toi, un autre gars du club. Et du coup, c'était trop marrant. Enfin, on se clashait et tout. Et le match était hyper, je me rappelle, on était quand même très sérieux, très tendu. On n'a pas trop gaulerie, je crois. En fait, on voulait gagner parce qu'on voulait pas se clasher. Enfin, on voulait pas. Moi, je être celui voulais qui était perdu. t'allumer. Ouais. Je voulais t'allumer. Et après, du coup, c'était celui qui perdait. Il se faisait fumer par l'autre et il se faisait clasher toute la semaine. Donc, et finalement, c'est moi qui ai gagné. J'étais trop content. 3 ans après, je me fais toujours charrier pour une défaite. Je sais pas pourquoi on n'avait pas joué ensemble d'ailleurs. Parce que il avait dû demander, Oui. Clément jouer avec toi, moi j'avais joué avec Romain, enfin, c'était trop marrant. Et du coup, en plus, t'avais perdu, t'étais parti, hop, rentrer chez toi, nous on avait fini après le tournoi, mais parce que nous, on a un groupe Messenger où on se parle souvent, et à chaque fois qu'on est sur un tournoi, on se clash en fait, On se charrie un on petit se charrie, et donc moi je sais, n'importe contre qui je perds, je vais me faire fumer. Je perds mais je joue contre n'importe qui, hein. Je joue contre Lanier, Alex Lanier, et je prends 21-2. Les mecs ils vont dire ah, t'es trop nul, t'as perdu et tout. Et alors je perds contre un P10, c'est pareil dans tous les cas. N'importe quel match je perds, je vais me faire clasher. Et le Et pire, c'est quand tu penses à ça en plein match et que tu Ouais, dis putain, oui. faut pas que je sais que les gars ils vont me sauter dessus à la fin. Ça m'arrive exactement souvent. ça. Quand j'ai joué en double avec Antoine, je lui expliquais ça. Je dis mais attends, si je perds là, les gars, je vais recevoir un message. J'étais avec Antoine Badak. On finit le match, on va dans les tribunes, on prend le téléphone et là je vois ding ding, un message, Léo qui rigole. T'as perdu et tout le match. C'est de la bonne pression après ça. Ah, envoie c'est la- attention, mais on suit nos matchs en direct sur les tournois et c'est plutôt sympa. Et on regarde, on fait des petits pronostics des fois sur les matchs. C'est cette ambiance là qui est trop bien dans les tournois amateurs Ouais, parce que c'est ça. effectivement
Des fois tu perds, des fois tu gagnes, mais ce qui est marrant c'est l'ambiance autour quoi. D'aller encourager les autres qui gagnent à côté. Voilà, nous quand on jouait, moi je me prenais beaucoup au sérieux à ce moment-là. Et du coup je sais que chaque défaite je la prenais comme tu l'as dit très mal. Je pouvais vite rentrer chez moi parce que je voulais plus. Mais ça c'est un truc par exemple en grandissant, en prenant un peu en maturité, je le ferais autrement. Bah ouais, alors qu'en fait, tu joues à rien à l'époque, on joue toujours rien à l'époque. Oui, et tu seras pas pro. Ouais, voilà, on sera jamais au niveau à part Marco, mais. C'est l'objectif. Mais nous c'est fini depuis longtemps. Hein. Et c'est clair. Mais ouais, il n'y a pas besoin en fait, de se prendre la tête, faut goriller. Là, encore le week-end dernier, je gagne plus 7 et 4, je crois, contre un gars. Il a trop rigolé avec moi, il a dit ouais, t'es plus fort que moi, c'est bon, c'était sympa et tout, tu joues bien. Et puis voilà, et puis il a passé le truc, il s'est fait éliminer en quart, le pauvre, mais. C'est le but, c'est le but des tournois. Oui. C'est bien. Et nous, on a fait un tournoi ensemble. Mais non. Putain. Attends, mais faut qu'on en parle de ça, je savais même pas. Non, on en parle pas, les gars. Si, on a fait un tournoi ensemble. Attends, mais Attends. Ah oui, il va regarder. Alors, on va vous afficher le score. On a fait un tournoi ensemble. On s'inscrit, mais c'était l'année dernière. Et je me demande si à la base, je devais pas jouer avec Léo ou avec quelqu'un d'autre. Non, Léo, c'était là. Ah non, il jouait alors. plus. C'est juste, on avait dit, on se fait un tournoi, puis on s'est inscrit à celui-là. Faut savoir que Geoffrey, quand il a une idée en tête, il lâche pas. Ah oui. Je crois que le tournoi, si je dis pas de Décembre. bêtises, ça devait être en décembre. Je crois que À Clisson. quand je me suis réinscrit dans le club de Basse-Goulaine au mois de septembre, je crois que Geoffrey m'a envoyé un message en me disant on fait Clisson. Ah oui. Moi personnellement, je suis un petit peu le genre de personne à m'inscrire au dernier moment. J'avoue. J'avais pas vu. Et Geoffrey, je crois toutes les semaines, m'a envoyé un message. Inscris-toi. Inscris-toi, il n'y a plus de place. Inscris-toi, il n'y a plus de place. Et à chaque fois, j'allais voir, je voyais 10 inscrits sur 250. Le lendemain, il me renvoyait un message, il y avait 11 inscrits. Il y avait un inscrit de plus, il avait peur que je... Mais moi, je voulais juste m'inscrire avec Marco et faire un tournoi avec lui. Du coup, tous les jours, je vous dis tous les jours, j'ai pas les messages, mais tous les Moi, jours, attends, je recevais des messages de Geoffrey qui me disaient inscris-toi s'il te plaît, inscris-toi s'il te plaît. Et pendant 3 mois. Sachez un truc, si vous recevez un jour un message de Geoffrey, pour un tournoi dans 3 mois, Faut y aller. inscrivez-vous direct Oui. si vous voulez pas vous faire harceler. Je lâche pas. Non, mais du coup, c'était mon premier tournoi à ce que j'appelle haut niveau quand même. Enfin, au niveau, on dépasse le niveau D7, R6 et on arrive à un mec qui sait jouer. Sachant que. Le dernier qu'on avait fait ensemble, il était quand même pas mal. Ouais, c'était avant aussi, ouais. C'était avant, Ouais. R5, Mais ça, voilà. t'avais pas joué Moi, pendant j'étais pas 6 à mois, fond, donc t'étais ouais. pas à fond, c'était trop compliqué. Mais là, on arrive du coup en décembre. Moi, je suis R6, mais début R6. J'étais pas encore à fond. Donc toi, t'étais déjà R4 à l'époque. Déjà. J'ai passé le niveau R4, donc c'était cool. Donc on se retrouve sur une bonne série, R5, c'est R4. Premier match, donc Corentin Chemin et Simon Priou. Moi déjà, je joue en D2 l'année, eux ils jouent en R1, en R2. Ils sont N3 en simple, donc là j'arrive, je suis, oh putain, je me dis je vais en prendre une branlée et tout. Je dis bon, je suis avec Marco, ça va aller. Et on perd 21-18, 21-19, mais franchement à pas grand chose. Très serré, hein. Très Et serré. bah moi je me suis chié dessus là. J'étais un peu stressé et tout, c'était trop chaud et c'était beaucoup plus rapide que les C'est ça, c'est ça. que les D7, c'était plus technique, mais j'arrivais quand même un petit peu, mais je manquais un petit peu de technique, enfin je sais pas, j'étais pas habitué en fait à jouer à ce niveau-là, alors que maintenant je pense que c'est tranquille quoi, on pourrait grave les battre, parce que du coup moi je suis habitué à ce niveau-là. Au début c'était trop dur, 21-18, 21-19, bon on était un peu dégoûtés, et on savait que c'était chaud quand même. Bien sûr, on était au courant avant de s'inscrire que ça allait être un tournoi compliqué quand on voit les joueurs qui sont présents. Mais, Moi mais j'avais après, pas l'habitude. je me souviens de tous les matchs, donc on pourra en parler, mais je crois que pendant tous les matchs, Geoffrey il m'a entendu lui dire arrête de faire que défendre, arrête de faire que défendre. Avec Léo, on avait un jeu très offensif. Hyper. Très offensif. On servait, on était directement agressif. Geoffrey, il a un jeu qui est complètement différent, qui est très défensif. Vous voyez un peu au ping-pong, les joueurs qui font que l'attaquer, bah lui il joue à 5 mètres de la table et il fait que défendre. C'est ce que je fais au ping-pong d'ailleurs. Et bah, ce qu'il faut savoir, c'est que Geoffrey fait pareil sur un terrain de balle, il fait que défendre. Oui, sauf qu'au niveau D7 ça allait. Et ouais, c'est ça. Mais là tu peux plus. Et bah, c'est exactement ça. Et je crois que pendant tout le tournoi, je lui ai dit C'est un enfer. faut qu'on défende court Ouais. et qu'on essaie de reprendre l'attaque parce que sinon on n'y arrivera pas. Ouais. Et en fait, je crois que jusqu'au dernier match. Ah oui, bah oui. Enfin, le match, c'était pour. Attends, le premier match, c'était chaud. Et ça, pareil, du coup, ils avaient une bonne frappe, mais encore, on tenait, mais je faisais trop d'erreurs. Ils arrivaient trop à aller sur moi. Ils jouaient tout sur moi. À chaque fois, c'était horrible. Et du coup, bon, après, ils ont réussi à gérer le truc. Mais on n'a pas grand chose. 18 et 19 Non, sur un premier match. Bon, On ok. passe pas loin. Et après, on tape donc Tristan Bossy et Baptiste Boutin. Donc, Effectivement. pareil, des mecs, là, ils sont R4 en double. C'est des mecs qui ont l'habitude de jouer ensemble, mais qui ont l'habitude de jouer à ce niveau-là. Et là, on fait quand même 26-24, 25-15 et 21-18. Donc 3-7 quand même, mais 26-24, j'ai oublié. C'était hyper. C'était plus long. C'était plus long les échanges là. C'était un peu plus technique.
Ouais, Et on a un peu mieux joué. C'est ça. Je pense qu'il y avait le petit temps de rodage aussi avec notre premier match. Et il faut savoir que ces joueurs-là, on les avait déjà joués aussi. Nous, ensemble. Ah oui. En interclub. On a joué en interclub. Pas en interclub. En rencontre par club. Ouais, c'est ça. En rencontre. Et on a gagné. Club, ouais. Et on avait gagné, effectivement, c'était chez eux en plus. En 2-7 On avait gagné en 3-7. 3-7, c'était On avait hyper, gagné c'était hyper long et tout. je crois bien. Tous les points étaient chauds parce qu'ils se battent sur tous les points, les deux. Les deux, c'était. C'est costaud. Ça défendait très très bien. Et là, pour le coup, je pense qu'ils avaient envie de prendre leur revanche. Hein. Ouais. Malheureusement, ils avaient un peu plus faim que nous. On a tenu, mais à la fin, et en plus, je crois qu'il y avait 20-18 pour eux, mais on fait 2 craquages. En gros, on joue même pas les deux derniers points. Genre un service loupé ou un truc dans le couloir, je sais plus. Ouais, ça doit être ça. Marco, il se match à côté. Non, mais... Ouais, ça m'arrive. Ouais. Non, mais dommage, mais on était encore à ça. Et moi, c'était toujours mon premier tournoi à ce niveau-là, donc c'est vraiment. J'étais quand même content, mais à ça. Donc un peu dégoûté. Et après, 3e match. Ouais, 3e match intéressant aussi. Ouais, et là, on joue donc Soyan et Alexandre de Rosé, donc qui étaient R5 à l'époque. Ouais. Maintenant, ils sont N3, hein, les gars. N2, Ils ont presque N2 d'ailleurs. Alexandre, ça commence à être haut niveau. Hein. Et là, on fait 24-22 et 21-17. Ouais. Et là, on a bien joué aussi, mais ouais, c'était trop chaud. Bah, c'était encore un cran au-dessus. Ouais. Si on fait des moyennes de paires en termes de niveau, on a je monté pense à chaque fois. qu'effectivement, on était encore un peu en dessous. Après, au vu des résultats, ça devait être cette paire-là la meilleure sur le plan du jeu, et c'est contre elle. Je pense qu'on a pris aussi le plus de plaisir. En fait, on a joué ce qu'on a dit que Marco. De toute façon, on a perdu. Voilà. Après, il m'a quand même dit si on gagne en 2-7, on peut sortir de poule. C'est vrai. Et on perd le premier à 24-22. Donc autant dire que à ça, on pouvait continuer le truc. Et après, tu joues sans Geoffrey parce que du coup, dans sa tête, il s'est dit c'est bon. Non, mais pas, parce qu'on a rigolé et tout. Mais c'était une paire qui mettait 21-11, 21-12 à tout le monde à l'époque. Ouais, tout le monde. Et nous, on arrive à les accrocher et tout. Donc on était plutôt contents du tournoi quand même. Donc, C'est dur sur un one shot comme ça, sur un tournoi où tu joues jamais avec le mec. Exactement. Surtout quand tu joues des paires comme ça qui jouent souvent ensemble et puis qui sont bons de base. Mais en fait, sur un one shot, c'est très compliqué de bien tourner et puis d'avoir un jeu pour les affronter, quoi. Moi, je le vois encore plus aujourd'hui, hein, pour le coup. Alors, aujourd'hui, je joue un peu plus au niveau national. Du coup, les niveaux sont plus élevés que ce qu'on avait l'habitude de jouer, moi et Léo ou avec Geoffrey. Mais aujourd'hui, je vois souvent les mêmes joueurs jouer ensemble, ce qui leur permet aussi d'avoir un petit peu leurs automatismes et ce qui leur permet d'arriver à leur classement et leur niveau qu'ils ont actuellement. On fait un match aussi en Canikit. En Canikit, c'est la Coupe de Loire-Atlantique dans le 44. Oui, c'est vrai. Et du coup, on joue tous les deux contre David. Je pourrais même pas dire son nom. Rodi Pala. Ok. Qui est R5, mais qui a un bon niveau R4. Je sais pas s'il a été ancien. Il a été N à un moment donné. Oui, il a dû monter dans le niveau national, ouais. Mais c'est une grosse famille. Ses frères sont très bien classés. Ouais. Très chaud. Hein. Très chaud. Et puis Nalam qui vient de... C'est un joueur indien qui est arrivé en France il y a 2 ans, je dirais. 2 ans il entame la deuxième saison. Okay, ouais, c'est mais c'est un joueur qui, du coup, a appris le badminton en Inde et pour le coup, c'est des styles de jeu qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en France, donc c'est impressionnant. Moi, je pensais même pas jouer contre lui une fois dans ma vie. En fait, je le voyais jouer et tout. Marco, t'avais fait une fois un match contre lui. Ouais. Il avait une main et tout, ça bouge de tous les côtés. Et du coup, on fait quand même 22-20 et 21-18. Ouais. Pareil, à ça de gagner, franchement. On est toujours à ça. Dégoûté. Non, mais c'était vraiment rien du tout. Et je me dis, on était prêts, on avait plus ou moins le niveau. Et moi, j'avais réussi à monter un petit peu aussi. Ouais. Mais dommage, quoi. Mais à ce moment-là du match, c'est toujours l'expérience qui parle trop, en fait. Toi, tu vas te chier dessus tellement t'as peur de ce moment-là. Et en fait, eux, ils ont l'habitude d'être à ce moment-là avec des matchs hyper importants. Et du coup, c'est souvent celui-là qui gagne, celui qui a le plus d'expérience. Ouais, c'est clair. Avec Léo, du coup, on va jouer notre premier tournoi en double dans 1 mois, là, environ. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec votre prono. Est-ce que vous pensez qu'on va perdre en poule, aller jusqu'en quart, en demi ou en finale? Et puis, on fera un petit résumé, peut-être une autre vidéo, du coup, pour faire un petit résumé du tournoi, en fonction de comment ça se passe, si Léo arrive à jouer avec son genou. Et on vous dit ça. Et un petit prono en commentaire. Toi, tu penses quoi, Léo? Je pense que ça devrait le faire, normalement. Ouais, on est bien entraînés quand même. On s'entraîne beaucoup tous les deux, donc c'est pas mal. Allez, au moins un demi ou final, quoi. Après, en fonction de contre qui on tombe, mais physiquement, c'est ce qu'elle va tenir. C'est ça, exactement. Et je pense qu'on peut aller au moins jusqu'en finale, j'espère. J'ai peur plus dans la longueur. Je pense que les premiers matchs, ça va aller, mais quand le genou va commencer à avoir mal, toi aussi, tu as des petits pépins physiques de temps en temps, à voir comment c'est en fin de tournoi. Mais j'y crois. Ok. Marco, un prono?
Et bah, moi j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous, donc et ben, on va miser sur une victoire finale. Hein, Allez. quand même. Ça fait plaisir. Allez, on vous tient au courant, et puis si ça vous intéresse, on se refait un petit résumé d'ici 1 mois et demi, 2 mois pour débriefer un petit peu de ce tournoi qu'on va faire là bientôt. À bientôt. Allez, merci à tous. Salut. Salut. Ciao.